Bonjour mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui est la classification des êtres vivants. La classification des animaux. Voici quelques exemples. Dans notre plan, on va étudier les critères de classification, les caractéristiques de quelques animaux, regroupement des vertébrés et regroupement des invertébrés. En utilisant des critères judicieux, les scientifiques répartissent les animaux en deux grands groupes, les vertébrés et les invertébrés. Oui, en sous-groupes de plus en plus petits. Les vertébrés. Qu'est-ce qu'un animal vertébré? Un animal vertébré est un animal qui possède une colonne vertébrale. Et voici la colonne vertébrale. Ça, c'est le lapin. La colonne vertébrale du lapin. Le lapin est un animal vertébré. Les invertébrés. Qu'est-ce qu'un animal invertébré? La mouche est un invertébré. Pourquoi? Parce que la mouche ne possède pas une colonne vertébrale. Donc un animal invertébré est un animal qui ne possède pas la colonne vertébrale. Recherche des critères de classification des animaux. Quels critères utilisent les scientifiques pour classer les animaux? Dans les milieux naturels, certains animaux ont des caractères communs qui permettent de les classer par groupe. On a déjà vu l'exemple de la présence et l'absence de la colonne vertébrale, vertébrés et invertébrés. Maintenant, on va chercher d'autres critères. Le critère numéro 1. Écrivez la liste de ceux qui se déplacent en marchant, en nageant, en volant ou en rampant. Nous avons la tortue comme exemple, canard, lapin, requin, serpent-bois, hirondelle, truite, sanglier, tigre, lion, manchot, panthère et autruche. On doit classer ces animaux selon le tableau suivant. Les animaux qui volent dans la première colonne, les animaux qui nagent dans la deuxième colonne, les animaux qui rampent dans la troisième colonne et les animaux qui marchent dans la quatrième colonne. Le tigre, c'est un animal qui vole, nage, rampe ou bien marche? Non, bien sûr, il marche. Le lion aussi, c'est un animal qui marche. Sanglier, il marche. Panthère, marche. Oui. Un autre animal qui marche. La truite, non. L'autruche, oui, c'est très bien. L'autruche marche. L'hirondelle, non. Tortue, non. Serpent-bois, non. Le canard, oui. Le canard est un animal qui marche. Le requin, c'est un animal qui nage. Les poissons nagent. La truite, il nage. La tortue aquatique nage. Le canard aussi, c'est un animal qui marche et aussi, elle nage. Le serpent-bois, c'est un animal qui rampe. La tortue terrestre, elle rampe aussi, parce qu'il existe deux types de tortues. Et l'hirondelle, c'est un oiseau qui vole. Le lapin, il saute. Donc ça, c'est le critère de mode de déplacement. Le mode de déplacement permet-il lui seul de classer les animaux? Bien sûr que non. Pourquoi? Pourquoi le
Quel mode de déplacement est insuffisant pour classer les animaux? Le mode de déplacement seul ne permet pas de classer les animaux. Pourquoi? Car on peut aussi les classer selon le régime alimentaire, le mode de respiration, le mode de reproduction et ainsi de suite. C'est-à-dire, il existe plusieurs critères de classification. Et on passe maintenant à un autre critère. Établissez deux groupes d'animaux ovipares et vivipares. Quelle est la différence entre un animal ovipare et un autre vivipare? La femelle des animaux ovipares, la femelle pond des œufs et l'embryon se développe dans l'œuf. Par contre, les animaux vivipares comme la vache et le lapin, la femelle de ces animaux donne naissance à des petits par la mise bas. C'est-à-dire l'embryon se développe dans le corps ou bien l'utérus de la mère. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit classer les animaux selon le tableau suivant. Les animaux ovipares et les animaux vivipares. La tortue. La tortue est un animal ovipare. Le canard ovipare. L'autruche ovipare. Les rondelles ovipares. Donc tous les oiseaux sont des animaux ovipares. Le serpent aussi, un animal ovipare. Le lapin vivipare parce qu'il donne naissance à des petits. Panthère vivipare. Il reste 5. Sanglier vivipare. Tigre vivipare. Lion vivipare. La femelle est vivipare. Donc la truite ovipare. Les poissons, ce sont des animaux ovipares. Et requin ovipare. Est-ce que le mode de reproduction est le meilleur critère de classification? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre les animaux ovipares. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre le serpent et le canard? Les deux, ce sont des animaux ovipares, mais il n'y a pas des points communs, plusieurs points communs entre ces animaux. Donc, le mode de reproduction n'est pas le meilleur critère de classification. Parce qu'il y a encore plusieurs différences entre ces animaux. Plusieurs différences entre les animaux ovipares. Et aussi plusieurs différences entre les animaux vivipares. Donc, le lapin, c'est un animal vivipare, oui. Dans quel groupe les scientifiques, maintenant on va parler de la classification scientifique. Dans quel groupe les scientifiques ont-ils classé le lapin? Expliquez votre réponse. Pourquoi? Regardez bien le lapin. Le lapin, c'est un animal classé parmi les vertébrés. Le lapin est classé parmi les vertébrés car elle a une squelette osseux interne. Squelette osseux interne. Regardez, elle a une colonne vertébrale. C'est un vertébré. Squelette osseux interne avec une colonne vertébrale. Voici la colonne vertébrale et voici le squelette osseux interne. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux mésanges? Regardez bien avec moi. Regardez bien le corps de ces deux mésanges, ces deux oiseaux. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux? Oui, bien sûr. Et il y a une différence au niveau de la couleur. Regardez bien. La mésange, la première mésange, elle a une couleur jaune et bleue. L'autre mésange, regardez le noir, regardez le blanc. Donc il y a une différence au niveau de la couleur de ces deux mésanges. Sachant que ces mésanges ne peuvent pas se reproduire entre elles, donnez une définition plus précise
de l'espèce. Une espèce est un ensemble d'individus qui se ressemblent entre eux et qui sont interféconds pour donner une descendance fertile. Que signifiait ça? Une espèce est un ensemble, c'est un regroupement des individus qui se ressemblent entre eux, c'est-à-dire il y a des points de ressemblance entre ces individus et ils peuvent donner une descendance fertile capable de se reproduire. On passe maintenant à la partie la plus importante dans cette leçon, c'est le tableau de classification. Donc, on sait maintenant qu'il y a deux grands groupes des animaux, les vertébrés qui possèdent la colonne vertébrale et les invertébrés qui ne possèdent pas une colonne vertébrale. Commençons par les vertébrés. Dans les vertébrés, dans le groupe de vertébrés, il existe 5 sous-groupes ou bien 5 classes. Le groupe des vertébrés se divise en 5 groupes. Le groupe 1, la peau porte des poils, la femelle possède des mamelles, c'est-à-dire des animaux. La femelle de ces animaux possède des mamelles et la peau porte des poils. La classe 2, la peau porte des plumes. 3, la peau porte des écailles soudées. 4, la peau est nue. Et le 5, la peau porte des écailles non soudées. Donc combien de classes? 1, 2, 3, 4 et 5. Le groupe des animaux qui portent des poils dans la peau. Donc regardez bien. L'image représente les poils des animaux. Regardez le chat. Donc ici on voit des poils. Poils en arabe az-zarab. Et voici des animaux avec des poils et aussi ils possèdent des mamelles. Nous avons l'exemple du chat. La peau porte des poils, les animaux et la femelle possèdent des mamelles. Girafe. La peau porte des poils, la femelle des mamelles. Regardez bien avec moi ces animaux. Le tigre. La peau porte du poil et la femelle possède des mamelles. Le lieu de la production de lait, ce sont les mamelles. Donc la peau porte du poil pour le chat aussi. Regardez bien avec, nous avons ici des poils blancs et des poils oranges. Des poils oranges, des poils blancs, des poils noirs. Regardez le tigre. Donc, regardez les poils de tigre avec 3 couleurs. Les poils ici. Poils orange. Une partie noire, une partie blanche. Regardez bien les poils de ces animaux. Donc la peau de ces animaux porte des poils. Le lion avec les poils. Le chien avec les poils. Le cheval avec des poils. Le loup avec des poils. Donc tous ces animaux portent des poils dans la peau et aussi la femelle de ces animaux possède des mamelles. Tous ces animaux possèdent des mamelles. Le cerf. Cette classe de ces animaux, c'est la classe des mammifères. Donc les animaux dont la peau porte des poils et la femelle possède des mamelles, c'est le groupe des mammifères. C'est le groupe des mammifères. On passe à la classe numéro 2. La peau porte des plumes. Est-ce que vous savez quelle est la classe ou bien le nom de la classe de ces animaux? On parle de quelle classe ici? Regardez les plumes. La peau porte des plumes. C'est quelle classe? Donc les plumes.
Regardez bien. Plume bleue, plume orange, vert, rouge, des plumes rouges, jaune, bleu, noir. Regardez bien les plumes de ces animaux. Donc, c'est quelle classe? Ça, c'est le critère commun entre ces animaux. Tous ces animaux, ils ont le critère commun, c'est la présence de poils au niveau de la peau. L'hibou, regardez bien. Donc, tous ces animaux possèdent des plumes à la place de poils. Regardez bien. Donc, c'est quelle classe ici? Les animaux qui possèdent des plumes, qui portent des plumes dans la peau. C'est la classe de quels animaux? Quels sont ces animaux? Donc la classe de qui? C'est la classe des oiseaux. Très bien, ce sont les oiseaux. Les oiseaux, ce sont des animaux qui possèdent des plumes à la place du poil. C'est la classe des oiseaux. Donc dans les vertébrés, on a trouvé la première classe. C'est la classe de quoi? Oui, la classe des mammifères. Très bien. Peau porte des poils et la femelle possède des mamelles. Et la classe numéro 2, c'est quelle classe? On a vu ça maintenant. La peau porte... Qu'est-ce qu'il porte? La peau porte du poil. La peau... Oh non, c'est pas ça. La peau porte des plumes. C'est la classe des oiseaux. La peau porte des plumes, la classe des oiseaux. Il reste maintenant combien de classes? La peau porte des écailles soudées, la peau est nue et la peau porte des écailles non soudées. Il reste 3 classes. La troisième, la peau porte des écailles soudées. C'est quelle classe? Quel est le nom de cette classe ou bien le sous-groupe? Regardez l'image, ce sont des écailles soudées. Les écailles des serpents. Les écailles soudées, regardez bien les écailles. Elles sont attachées entre eux. Et bien, donc cette classe, c'est quelle classe? On parle de quelle classe? La classe des animaux qui portent des écailles soudées. Regardez ces animaux. C'est quelle classe? Le serpent, quelle classe? Quelle est la classe du serpent? Quelle est la classe de ces animaux? La peau porte des écailles soudées. C'est ça le critère commun entre ces animaux. Tous ces animaux, ils ont des écailles soudées. Des écailles attachées. Des écailles soudées. C'est quelle classe? On a vu la classe des mammifères, la classe des oiseaux. Maintenant, on est dans la troisième classe. La classe des animaux qui possèdent, bien qui portent des écailles soudées à la place des plumes et à la place des poils. C'est la classe de quoi? La classe des reptiles. C'est très bien, ce sont les reptiles. Les reptiles possèdent ou bien portent, la peau porte des écailles soudées. Donc, on n'est pas dans les vertébrés. On a parlé maintenant de 3 classes mammifères, les oiseaux et les reptiles. La troisième. Donc maintenant, quelle est la 4e classe? La peau est nue, c'est-à-dire la peau ne possède rien, ni poils, ni plumes, ni écailles soudées. C'est quelle classe? Regardez ces animaux. La peau est nue, nue, pas de poils, pas de plumes et pas des écailles. عاري بالعربية. Donc la peau est nue. Tous ces animaux, ils ont une peau qui est nue, qui ne porte rien, ni poils, ni plumes, ni poils, ni plumes, ni écailles. C'est la classe. C'est quelle classe? Cherchez bien avec moi. Donc réfléchissez. Les animaux avec une peau qui est nue. C'est quelle classe? La classe de... bien le sous-groupe. C'est le sous-groupe ou bien la classe de quoi? Point d'interrogation. La classe de... C'est la classe des amphibiens. Très bien, ce sont les amphibiens. Les amphibiens, ce sont des animaux. La peau de ces animaux est nue. Donc, pour le groupe de vertébrés, on a trouvé la classe des mammifères.
la classe des oiseaux, la classe des reptiles, la classe des amphibiens. Et maintenant, quelle est la 5e classe? Il reste seulement une classe. Regardez bien avec moi. C'est facile, le nom de cette classe. Très très facile. C'est la classe de quoi? De quel? Quel est le nom de cette classe? Regardez bien ces individus, bien ces animaux. Ce sont les... Regardez la peau et ils portent des écailles non soudées. La peau couverte par des écailles non soudées. Le critère commun entre tous ces animaux, c'est la présence des écailles non soudées. C'est ça la différence entre ces animaux et les reptiles. Les reptiles, ce sont des animaux avec des écailles soudées. Et ces animaux, ce sont des animaux avec des écailles non soudées. Les écailles non soudées, c'est la classe de quoi? C'est quelle classe? Les écailles non soudées. Peau avec des écailles non soudées. Peau avec des écailles non soudées, c'est la classe. C'est quelle classe? Quelle classe? Les écailles non soudées, c'est quelle classe? La classe des animaux avec des écailles non soudées, c'est la classe des poissons. Et très bien, ce sont les poissons. Donc c'est la classe des poissons. Alors maintenant, on a vu les 5 classes de vertébrés. Les mammifères avec les poils, les oiseaux avec les plumes, les reptiles avec des écailles soudées, reptiles avec les écailles soudées, les poissons avec les écailles non soudées et les amphibiens avec le poids qui est nu. Mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons.